Jenny! Jenny! Jen! Laisse-moi tranquille. Jenny, n'aie pas peur. Tu as trop d'imagination. Tu sais que tu peux compter sur non, moi. laisse-moi tranquille. Jenny, fais-moi confiance. Jenny, parle-moi. Démarrez vite. Attends, Jenny. Vite, vite. Je t'en prie, ne pars pas. Jenny! Gardez la monnaie. Merci. Beth! Beth! Beth, où es-tu? Beth! Allô? Beth? Qui est à l'appareil? Qui êtes-vous? Appel à toutes les voitures présentes sur le secteur nord. Bess! Ruben, Enfin, te qu'est-ce qui se voilà. passe? On a essayé de te joindre à ton travail. Je suis Attendez, désolé, Bess. excusez-moi, Sincèrement madame, désolé. vous n'avez pas le droit Enfin, mais d'entrer qu'est-ce qui ici. se passe? Excusez-nous, mais... Une c'est enquête en dans- cours Ah et non, pas personne... ça. Non, madame, non. Bess, Qu'est-ce qu'il y a? sa Qui sœur. c'est? elle s'est suicidée. Bon, ça va. Ne reste pas là. Viens, Bess. Sortez-la d'ici. Viens. Bess, Jenny, vos parents nous ont quittés, mais leur esprit sera à vos côtés pour toujours et à jamais. N'oubliez jamais ces paroles. Ne m'abandonne jamais, Bess. Je le ferai jamais. Tu me le promets? Oui, je te le promets. Avec notre plus profonde sympathie, signé les 5. Beth? Je suis Mélanie Hernandez. J'étais une amie de Jenny à l'université de Fallbridge. Toutes mes condoléances. Merci. J'ai quitté Fallbridge il y a quelques mois pour aller à Washington, alors je n'avais pas vu Jenny depuis longtemps, mais dans mes souvenirs, elle était tellement pleine de joie de vivre. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu... Les 5, ça vous dit quelque chose? Non. Pourquoi? Parce qu'on a envoyé des fleurs en leur nom. Et ça vient de Fallbridge, je croyais que peut-être vous les connaissiez. Elles sont belles, non? Tout va bien? Oui, ça va. Écoutez, si par hasard vous rencontrez quelqu'un de Fallbridge, ne lui dites pas que je suis venue. Pourquoi? Je tiens à ce que ça reste entre nous, je vous en prie. Ne dites rien à personne. Bess.
Je suis profondément désolé. Merci d'être là, Ruben. T'es vraiment un ami. D'abord Jenny qui se suicide, ensuite Mélanie Hernandez qui meurt d'une crise cardiaque. Très fréquent à 20 ans, non? Est-ce que tu en as parlé à la police? Oui, selon eux, ça n'a aucun intérêt. Si tu l'avais vue aux obsèques de Jenny, elle voulait que personne de Fallbridge ne sache qu'elle était venue à l'enterrement et elle avait l'air terrifiée par ce groupe des 5 qui envoyait les fleurs. Qui sont-ils? Je ne sais pas, mais je le saurai. Est-ce que t'as réussi? Oui. Génial. J'ai besoin de ces faux papiers. Bess, cette affaire te dépasse. Tu devrais laisser la police s'en charger. Je te l'ai dit, pour eux, ça n'a aucun intérêt. Ils ont clos le dossier, c'est juste un suicide de plus pour eux. Bess, je sais que tu vis des moments très difficiles. Ça n'a rien à voir, rien du tout. Jenny a fait tout ce chemin depuis Boston. Elle disait qu'il se passait quelque chose à Fallbridge dont elle voulait me parler. Alors pourquoi se serait-elle suicidée avant même qu'on se soit revus? Je lui dois bien ça. Tu ne lui dois rien, sauf de continuer de réussir ta vie. Voilà ce qu'elle aurait voulu. La vérité, voilà ce qu'elle veut. Merci pour les faux papiers. Université de Fallbridge, dossier d'inscription. 2e semestre, littérature anglaise, Karen Oxford. Excuse-moi, attends, tu veux bien signer ça contre l'augmentation des frais de scolarité? Oui, bien sûr. C'est cool. Soyez responsables. Si personne ne fait rien, les choses ne bougeront pas toutes seules. Tu mets ton nom là et tu signes. Merci, c'est sympa. S'il te plaît, rejoins-nous, les 5. Nous sommes des adultes responsables. Il faut agir. Excuse-moi, est-ce que tu as vu qui m'a donné ça? Non, Tu sais qui sont les 5? non, j'en sais rien, désolée. Excuse-moi, tu peux bien faire? Nous ne sommes pas des marionnettes. Prenons la parole et réagissons en signant la pétition. Bonjour, je viens voir la conseillère, je m'appelle Karen Oxford. Karen Oxford. 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 Au lycée, il y avait une Suzanne Oxford. Tu la connais? Non. Bon, ça ne m'étonne pas. Elle était loin d'être aussi jolie que toi.
Ouais, bon, je bosse ici à mi-temps, je vais à l'université de Larchmont, c'est de l'autre côté. Monsieur Lynch, ici ce n'est pas un lieu de rendez-vous, d'accord? Nous sommes très heureuses de vous avoir. Merci de m'avoir accepté. C'est parce que vous le méritez. Et sans vouloir nous jeter trop de fleurs, vous avez fait le bon choix, mademoiselle Oxford. J'ai fait toutes mes études à Fallbridge, moi aussi, voyez-vous. C'est une excellente université. Alors, ce qu'il y a, c'est que le second semestre a déjà commencé. Vous aurez quelques cours à rattraper et des devoirs à faire en plus de votre travail. Mais je suis sûre que tout ira très bien. Si vous avez la moindre question, venez me voir. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Justement, j'aurais une question. J'ai entendu dire qu'une de vos élèves s'est suicidée. Oui, c'est tout à fait exact. Tout le monde a été très triste. Je crois que ni moi ni personne n'aurait pu l'empêcher de mettre fin à ses jours. C'était une jeune fille vraiment très perturbée, comme je n'en avais encore jamais rencontré avant elle. Elle était très solitaire. C'est vraiment dommage parce que nous sommes toutes très proches les unes des autres. Bon, bienvenue. En cas de besoin, venez me voir. Je suis là pour ça. Nous sommes heureuses de vous accueillir. Merci beaucoup. Karen? Salut. Salut, je m'appelle Alison Kinsley. Bienvenue. On partage la chambre. Entre. Merci. Je vais te faire visiter. Allons-y. Ici, c'est la salle de bain. D'abord, j'avais choisi Northwestern, mais Fallbridge m'a offert une bourse et Northwestern, rien du tout. En plus, Fallbridge en histoire, c'était mieux. Alors, je suis venue. Et ça te plaît? Beaucoup. J'y suis très heureuse. Pourtant, au début, la non-mixité, je trouvais ça rétrograde. J'avais l'impression d'entrer au couvent ou au pensionnat. Mais Larchmont pour les garçons, c'est de l'autre côté du pont. En fait, parfois, il y a plus de garçons que de filles ici. Et en plus, il y a plein de trucs à faire, des clubs, des ateliers. Mais moi, c'est pas trop mon truc, je suis pas du genre confrérie. Encore heureux. Salut, moi c'est Paige, on est voisines. Salut, moi c'est Karen. Paige, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche ton chemisier rouge. Je te signale que tu l'as déjà pris. D'ailleurs, il s'appelle Revient. D'accord? Oui, d'accord, sœur sourire. Quelle angoisse. D'où tu viens? De Portland. Cool. Tu dis quoi? La littérature anglaise. Ah, comme moi. Bah, une fois qu'on sera diplômés, on pourra pointer au chômage ensemble. T'as un mec? Paige. Bah quoi, on peut demander? C'est pas grave. Non, pas en ce moment. Aucun problème, je vais t'arranger ça. Je connais des tas de mecs. Ça, oui, c'est rien de le dire. Toi, c'est toi. Tu me prêtes ce truc? Non. Oh. Là, c'est celles qui font la fac de théâtre. Ici, c'est la table des lesbiennes. Et ici, c'est la confrérie Stepford qui recrute de nouvelles Barbies. Paige, tu es méchante. S'il te plaît, Alison, tu les détestes autant que moi. Oh oh. Et voilà le club Halloween. Bouh. Non. Faut qu'on soit gentil avec elle. Regarde la fille derrière toi. C'est Lisa Bagley, mais tout le monde l'appelle Sabrina, la reine des pétasses. Elle partageait la chambre de Jenny Hammersmith. Paige! Et quoi? Elle en entendra parler tôt ou tard. Bon, je disais que Jenny avait l'air tout à fait normale. Et puis elle a commencé à traîner avec Lisa. Et 2 mois après, Jenny s'est suicidée. Elle s'est ouvert les veines. Excuse-moi, mais on est à table. Il paraît qu'elle s'est ouverte jusqu'à l'os. Paige! Désolée. Ouais, super. Eh ben, tu m'as coupé l'appétit. Tu parles, c'est dégueulasse de toute façon cette bouffe. La Grande Catherine, impératrice de Russie de 1762 à 1796. Elle n'a pas seulement été une impératrice très puissante, mais aussi une très grande amoureuse. Elle a eu des tas d'amants. La plupart d'entre eux étaient des membres de son gouvernement. Dans l'état actuel des recherches, elle semblait préférer les hommes mûrs. Le plus célèbre d'entre eux s'appelait Potemkin. Il était maréchal d'infanterie et très impopulaire. Il se peut même qu'ils se soient secrètement mariés. Et certains prétendent que leur liaison a influé sur la politique étrangère de la Russie, y compris sur l'extension de l'Empire russe jusqu'à la mer Noire. Ce fut la conséquence des guerres entre Russie et Turquie. Vachement proche, tu vois. Nous, on partage pas nos chambres.
On a des sœurs. Courtney, est-ce que t'as des noirs comme sœurs? Et aussi, à ce qu'on m'a dit, vous ne recrutez aucune sœur dans le personnel de l'université. Pour le moment, nous n'avons aucune afro-américaine parmi nos sœurs. Mais ce n'est pas pour autant qu'on les ignore. Cool, et ben je te ramène 2 amis juifs dès demain, puisque tu insistes. Super. Karen, ravie de te connaître. Tu passes quand tu veux, d'accord? Toi aussi, Paige. Oui, c'est ça, vraiment, je te remercie 1000 fois, Courtney. Ah, j'ai voulu être une capa, j'ai même passé une semaine entière avec elle. Il n'y en a pas une qui est venue me parler. Elle faisait comme si j'existais pas. Je vois. Hé! Tiens, regardez-moi qui est là. Vous êtes venu finalement? Un peu de pitié, j'ai des tonnes de publications à lire. Et professeur de la Croix, vous connaissez Karen Oxford? Non, pas officiellement. Enchanté, appelez-moi Nick. Bonsoir, votre cours était génial. Non, rassurez-vous, ça ne va pas durer. Demandez à Allison, elle dort la moitié du temps. Si seulement c'était vrai, mais vous parlez trop fort. Vous venez, vous m'avez accordé cette danse. Ah ouais? Oui, et vous devez tenir parole. Allez, venez. Je suis ravi de vous connaître, Karen. On se verra en cours. Dis donc, le professeur et Allison, ils sont ensemble? Bah, demande-le lui toi-même. En tout cas, s'envoyer en l'air avec son prof d'histoire, c'est d'un commun, c'est pas original. Mais je me le ferais bien. Ah, tu veux que je te ramène un truc à boire, peut-être? Ok. Lisa? Qui es-tu, toi? Je m'appelle Karen. Qu'est-ce que tu fous ici? Tu peux me le dire? Je voulais discuter avec toi. À propos de quoi? J'ai entendu dire que tu partageais ta chambre avec la fille qui s'est suicidée. En ce qui me concerne, j'ai bien connu quelqu'un qui s'est suicidé et moi aussi, j'ai pensé que ça nous rapprocherait. Non, pas du tout, tu t'es goré. Allez, fous le camp. Et si tu remets les pieds ici, alors j'appelle les flics, c'est compris? Excuse-moi, je suis désolée. Je n'aurais pas dû entrer toute seule. Ça t'aurait jamais dû. Attends une seconde. J'ai l'impression de te connaître. On s'est déjà vu? J'en sais rien. D'où est-ce que tu viens? De Portland. Je viens juste d'arriver. Tu connais Portland? Non, mais toi, je te connais par contre. C'est possible. Écoute, je suis désolée d'être entrée sans permission et j'insiste. J'aimerais bien qu'on parle. Ça n'y compte pas trop.
J'ai du mal à aller en cours aujourd'hui. Oui, moi aussi. Alors, comment tu le trouves, le professeur Delacroix? Ah, c'est un très bon prof. Sans doute l'un des meilleurs que j'ai eu. Je te parle pas de ses cours. Est-ce que tu sortirais avec lui? Non, quelle idée. Pourquoi pas? C'est quoi ce bâtiment? Oh, n'essaie pas de changer de sujet. Je change pas de sujet, c'est quoi alors? L'ancienne fédération étudiante s'est abandonnée depuis plus de 20 ans. Des fois, les premières années, ils y font des fêtes. Les confréries y font leurs soirées initiatiques. Enfin, tout ça, c'était avant la rumeur. Il paraît que maintenant, il y a un exhibitionniste. Bon alors, pourquoi tu ne sortirais pas avec Delacroix? J'en sais rien, je n'ai pas envie de sortir avec qui que ce soit. De toute façon, toi, tu sors avec lui. Qui t'a dit ça? C'est Paige? Non, c'est mon intuition. Tu délires. Je l'ai vu mettre sa main sur tes fesses. On sort ensemble depuis 2 mois environ. Tu vois, c'est pas un truc sérieux, enfin, surtout pour lui. Tu sais, j'ai fait un cauchemar très étrange pendant la nuit. J'ai rêvé que Lisa entrait dans notre chambre et qu'elle avait un couteau. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est que je ne rêve jamais. Je n'ai pas rêvé depuis des années. Tu devrais en parler à la conseillère. Pourquoi? C'est peut-être pas un cauchemar? Je parle sérieusement. Tu te rappelles, je t'ai dit que Lisa habitait avec une fille qui s'est suicidée. Certains pensent qu'elle aurait quelque chose à y voir. Mais comment? C'était un suicide? Les gens l'ont vue avec Jenny Amos-Smith juste avant qu'elle quitte le campus. Lisa aussi est partie 1 heure après. Et on ne l'a pas revue avant 3 jours. Est-ce que la conseillère est au courant? Oui, je lui ai dit moi-même. Et je ne suis pas la seule. Tu sais, en fait, on n'en sait rien. J'aurais mieux fait de ne rien dire. C'est peut-être une simple coïncidence. Mais tout le monde sait que Lisa a de gros problèmes. Si j'étais à ta place, je ne la fréquenterais pas. C'est quoi ton problème? Pourquoi est-ce que tu me suis? Tu préfères les filles, c'est ça? Ouais, tu veux un rendez-vous, c'est bien ça? On va être vite fixés, moi j'essaie toujours tout. Tu es venu me voir cette nuit? Non, mais toi tu es venu, tu te souviens? Les 5, tu sais qui c'est? Je sais pas ce que c'est ton trip. Et je vais te dire quelque chose, je m'en fous complètement. Mais à compter d'aujourd'hui, tu me fous la paix à moi et à mes amis, tu piges? Sinon quoi? Fais-moi confiance, il vaut mieux que tu le saches pas. Amuse-toi bien. Et prie pour nous. Cette folle est amoureuse de toi. Moi je te la laisse si tu la veux. Non, merci. Excusez-moi, je cherche la section religion. C'est la 2e allée à gauche. Vous cherchez un livre en particulier? Non.
Croyances occultes. Dictionnaire de l'occultisme. Karen? Regarde derrière toi. Marc, on s'est vu l'autre jour chez la conseillère. Oui, alors quoi de neuf? Oh, pas grand-chose, je vais bosser. C'est quoi ce livre? Tu veux jeter un mauvais sort? Non, c'est pour un cours sur les religions. Un cours sur les religions, ça rigole pas comme option. Si tu veux en changer un jour, viens me voir. Tu pourrais le faire? Non. Mais j'ai accès à ton dossier. Tous tes vilains petits secrets sont à la merci de mes grands méchants doigts. Tout ça pour un salaire minimum, c'est pas mal, non? Pas mal du tout. Ouais. Écoute, moi et mes potes, on se retrouve tout à l'heure vers 5 h dans le bar qui est en bas. On peut y manger pour rien aux heures creuses. Passe nous voir. Tu viens avec qui tu veux. Je viendrai peut-être. À tout à l'heure. On t'attend. Ça y est, me voilà. Salut, je vous présente Blake et Hilary. Salut, on était en économie ensemble l'année dernière, Ouais, c'est c'est ça? ça. On habite ensemble, c'est Karen. Salut, on s'est vu à la bibliothèque. Alors, Ouais, ça t'as roule? trouvé ton bouquin? Oui, merci. Ah, il y a des livres là-bas. Moi, quand j'y vais, c'est pour les femmes. Eh, les gars, ça vous arrive de rester dans vos locaux de temps en temps? Jamais, surtout pas. Bon, voyons voir. TJ, donne-moi la main. Et pourquoi? Larry, on vient juste d'arriver. Tais-toi, Blake, tu me la donnes. Pourquoi? Je vais te la trancher, bien sûr. Allez, donne. Je lis les lignes de la main. Non, pas question, je te crois pas, il y a embrouille. Non, je te promets, c'est très marrant. C'est ma grand-mère qui m'a appris. Elle était cartomancienne? Pas loin, elle était coiffeuse. Allez, vas-y, TJ, courage! Non, je suis sûr qu'il y a un truc. Mais non, elle me les a lus aussi, c'est marrant, je t'assure. Bon, d'accord, très bien. Karen, tu veux bien le faire? C'est pas une blague, je te jure. Fais-le. D'accord, je viens. Génial. Alors ça, c'est une femme. Ouais, il a du courage. T'es un guerrier. T'es un grand guerrier. Me voilà. Vas-y doucement, on ne l'a pas fait depuis les scouts. Fais-moi confiance, ça va aller. Belle ligne de vie. Waouh, on a une copine voyante. Ta ligne de cœur, elle est pas terrible. Ça, c'est juste. Ta vie a été très dure. Tu as vécu des événements tragiques. Beaucoup des personnes que tu as aimées sont mortes. Et aujourd'hui, tu te sens seul au monde. Il y a peu de personnes en qui tu as confiance. Et la mort de ces gens, tu n'y pouvais rien du tout. Ce n'était pas ta faute. C'est vrai ou non? Non, désolé, tous ceux que j'aime sont vivants. Et les animaux? Et voilà, on ne gagne pas à tous les coups. Bon, allez, lis-moi les miennes. Non. Tu es en érection. Oh. Tu rigoles ou quoi? Tu peux rien faire pour moi? Non, débrouille-toi tout seul. Allez. Ah, Sabrina arrive. Karen, t'es au courant de la rumeur? Oui, Alison m'en a parlé. Et j'ai dit qu'il s'agissait d'une rumeur. Ouais, d'accord. En tout cas, si vous me retrouvez avec des poignets tranchés, je tiens à ce qu'on fouille sa chambre d'abord, c'est clair? Je parle sérieusement. Je suis sérieuse. Voilà, on est arrivé. Stuart Hall, tu es chez toi. C'était vraiment super cette soirée. C'est bien que tu sois venu. Ouais, c'était très bien. Au fait, j'aimerais te poser une question. Pourquoi tu m'as menti? Je ne t'ai pas menti. Si, tu l'as fait. Non. Si, je suis formel. Tu m'as dit que tu avais un cours sur les religions tout à l'heure. Et moi, j'avais regardé dans ton dossier. Tu m'as menti. C'est vrai. Enfin, tu m'avais vu avec ce livre sur l'occultisme et je ne voulais pas que tu me prennes pour une folle. Je vois, mais c'est trop tard, je te prends déjà pour une folle. Eh oui, ça fait partie de ton charme. Oui, c'est ça. Alors? Pourquoi tu lisais ce livre? C'est-à-dire que tu vas trouver ça stupide, mais j'ai peur de cette fille, Lisa. C'est pas stupide, loin de là. Écoute ce que je vais te dire.
J'ai dû compléter son dossier après la mort de Jenny Hammersmith et tu vois, tu vas pas me croire, mais son dossier est bizarre. C'est-à-dire? Eh bien, d'abord ce qu'elle a dit. Lisa a dit à la conseillère que Jenny voulait qu'elle lui enseigne l'occultisme. Bizarre. Et je crois que Jenny était à fond là-dedans quand elle s'est suicidée. Et elle a dit aussi que Jenny lui avait fait des avances et qu'elle l'avait repoussée. Mais à mon avis, ce serait plutôt le contraire. Mais j'en sais rien. Et tout ça, c'est dans son dossier? Oui, c'est dans son dossier, je t'assure. Si tu me crois pas, je peux t'en faire une copie. Et ça me fera une excuse pour te revoir. Ça marche. Hein, on fait comme ça? On fait comme ça, d'accord. On peut se revoir? T'es d'accord? Oui, je suis d'accord. Ok. Bonsoir, Marc. Ne m'abandonne jamais, Bess. Je le ferai jamais. Tu me le promets? Oui, je te le promets. Tu me le promets? Oui, je te le promets. Vous n'avez pas le droit. Jenny! Non! Bess! Non, Jenny! Nous avons tant de choses à t'apprendre. Oui, oui, Lisa. Tout cela est réel et dédié à notre seul plaisir et à celui qui a celui. Veux-tu te joindre à nous, comme Jenny? Vous mentez, Jenny vous haïssait, je le sais. Elle t'a menti, Jenny a menti. Jenny l'adorait, Lisa. Le maître te veut, Lisa. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Oh non, c'est Lisa. S'il vous plaît, madame, écartez-vous. Allons par ici. J'ai besoin de quelques renseignements. Oui, je marche désormais dans les sombres vallées de la mort, mais je ne crains pas le démon, parce que toi, tu marches à mes côtés. Et tu me guides, tu me conduis, et tu me protèges. Je sais que ta grandeur et ta compassion m'accompagneront à jamais, et me conduiront dans la maison du Seigneur pour les siècles des siècles. Professeur Delacroix. Oui. Merci. Bonjour à tous. Quand j'entendais parler de suicide sur les autres campus universitaires, je trouvais extrêmement confortable le fait que Fallbridge semblait être épargné. Ce genre de choses n'arriverait jamais ici. Oui, mais malheureusement, j'étais naïf. J'ai appris que la seconde cause de décès chez les jeunes à l'université, c'est le suicide. C'est une tragédie. Cette année à Fallbridge, nous serons dans la norme statistique. D'abord Jenny Hammersmith et maintenant Lisa Begley. Deux jeunes vies, si pleines de promesses, maintenant dévastées. Nous allons nous recueillir quelques instants à la mémoire de nos deux amis. Merci.
Excusez-moi. Oui, Karen. Vous connaissez les 5? Ils ont envoyé ces listes, qui sont-ils? Je n'en ai aucune idée. Vous en êtes sûr? Tout à fait. Maintenant, excusez-moi, je dois consoler ces jeunes filles. Vous allez bien, Karen? Ça va, merci. Très bien. Oh, mesdemoiselles, venez me voir. Et venez, allez, c'est ça, pleurez. Est-ce que ça va aller? C'est terrible. Il n'y avait personne de sa famille aux obsèques. Personne n'est venu. Et personne ne se souciait de ce qu'elle faisait. Et Jenny Hammersmith, c'était la même chose. Elle était toujours toute seule, toujours. J'ai pas été sympa avec Lisa. J'ai pas arrêté de me moquer d'elle comme toutes les autres. Allez, courage. Tiens, le dossier de Lisa. Au cas où tu le voudras encore. Marc, est-ce que je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses du paranormal? Je pense que ça existe. Du moins, je crois. Et tu crois à la divination, les lignes de la main, par exemple? Comme Hilary, c'était plutôt raté comme truc. Elle avait raison. Mes parents se sont tués. Dans un accident de voiture, et parmi mes proches aussi, il y a eu des morts, des amis. Pourquoi t'as rien dit? J'en sais rien. Je crois que tout ce qu'elle a dit, ça m'a beaucoup choquée. Marc, il faut que tu me crois. Je suis comme Hilary, j'ai un don. Ce qui veut dire? Quand on était enfant, ma sœur et moi, on passait notre temps à jouer à un jeu. Elle prenait une carte dans un jeu et je devais deviner laquelle c'était. Le 3 de cœur. Ça, alors tu as triché. J'ai pas triché. Si, tricheuse. Non, attends, Jenny, excuse-moi, je suis désolée. Petit à petit, je suis devenue très bonne à ce jeu. Je gagnais à tous les coups, je t'assure. À tous les coups? Oui. C'est à peu près à cette époque que mes rêves se sont réalisés. C'était des rêves idiots du genre... Des rêves sans importance qui disaient... S'il allait faire beau ou pleuvoir les jours suivants, ou ce que j'allais avoir le jour de mon anniversaire, tu vois. Mais ce qui était différent de mes autres rêves, c'était que cela était plein de détails très précis. C'était la couleur de la robe de la poupée que j'aurais, ou celle du papier cadeau ou du ruban. C'est incroyable. J'avais à peu près 11 ans. Mes parents sont allés à une soirée. Papa! Mais papa! Inutile d'insister. Papa! Tu me traites comme un bébé! Tu te conduis comme un bébé. Non, c'est pas vrai! Je te déteste! Bess, monte dans ta chambre. Ils avaient pris une babysitter et je n'en voulais pas parce que je me trouvais trop grande pour ça. Alors on s'est disputés et... on s'est tous quittés très fâchés. Cette nuit-là, ils n'étaient pas encore rentrés. Et j'ai rêvé de mes parents, ils étaient en voiture. Quelque chose leur coupait la route et mon père ne pouvait pas adresser. Leur voiture se retournait et mes parents ne pouvaient pas sortir, ils étaient coincés. C'est un policier qui m'a réveillée. Dès que je l'ai vu, j'ai compris que mon rêve s'était réalisé. Je me sentais tellement coupable. À cause du rêve, de la dispute aussi. Je me sentais responsable de ce qui était arrivé. Après ça, je n'ai plus jamais fait de rêve. Ou si j'en ai fait depuis, en tout cas, je m'en souviens plus. Je n'ai jamais plus rien deviné non plus. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à me tenir à l'écart de tout ça. Mais il y a 2 jours, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que Lisa entrait dans ma chambre et me blessait avec un poignard. Et la nuit dernière, j'ai rêvé qu'on l'a tuée. Tu te fous de moi? Pas du tout. Dans mon cauchemar, c'était pas un suicide. Elle était attaquée par un énorme chien méchant, très impressionnant. Mais le plus bizarre, c'est que je me souviens d'une sorte de vieil arbre mort, un chêne, je crois, au milieu d'une clairière. Le cercle du diable. Quoi? C'est à peu près à 2 km d'ici, t'en as pas entendu parler? Non, jamais. Allez, viens, on va aller voir.
Où étais-tu passé? Je discutais avec les amis de Lisa. Je suis content de te voir. Ton discours était très bien. Vraiment touchant. Merci. Tu as trouvé ça dur de parler de Jenny Amos Smith? Pourquoi tu dis ça? Tu es sorti avec elle? Je ne suis pas sorti avec elle. On a bu quelques cafés ensemble. Ça n'est pas allé plus loin. C'est avant ou après les cafés que tu couches avec elle? Inutile de le nier, c'est pas grave, puisqu'on ne se voyait pas encore. Je suppose qu'elle l'a très mal pris, n'est-ce pas, que tu ne l'appelles plus du jour au lendemain? Je me demande ce que le conseil d'administration en penserait. Et toi, tu veux dire quoi? Est-ce que c'est une menace? Non. C'est juste que lorsque tu me quitteras, fais-le en douceur. Allez, approche. Viens, Allez, viens. Approche. Est-ce que tu te rends compte que tu occupes toutes mes pensées? Parce que tu es la plus intelligente et la plus désirable des filles que j'ai rencontrées. Aucune autre fille ne t'arrive à la cheville. Allison, je chéris chaque seconde que je passe avec toi. Et ça me rend dingue de jalousie de voir tous ces jeunes étudiants boutonneux se retourner sur toi. Je t'aime, Allison. Hein? Tu m'entends? Toi, je t'aime. Toi, je t'aime, Allison. Non, on ne devrait pas faire ça ici. Pourquoi? Tu as peur du conseil d'administration. Oui, c'est ici. T'en es sûr? Certaine, c'est pareil que dans mon rêve. Pourquoi ça s'appelle le cercle du diable? Parce que ça doit être hanté, je suppose. On raconte que pendant la chasse aux sorcières au XVIIe siècle, cet arbre servait à pendre les condamnés. Et que c'est pour ça qu'il est mort. À cause de tous les démons qui ont été accrochés. Ou bien à cause des termites. Ah oui, et une fois on a trouvé des chiens et des chats égorgés. Regarde ça. Un pentagramme inversé, le signe du diable. Ça aussi, c'était dans mon rêve. Vraiment? Allons-nous-en. C'est pas de refus. Je crois que tu mélanges tout et que tu te fais du mal. Est-ce que tu crois au diable? Pas celui qui rôde, tête cornue et pieds fourchus, mais je pense qu'il y a quelque chose. Et j'ai bien l'intention de surtout ne pas m'en approcher. Mais il s'est passé de drôles de trucs ici, ça c'est sûr. T'as trouvé quelque chose? Oui. Il paraît que Jenny Hammersmith sortait avec quelqu'un que Lisa n'aimait pas. Mais elle n'a pas dit qui. Tu crois qu'ils ont gardé le dossier de Jenny? Oui, probablement. Tu veux le voir? Oui, ça peut servir. Je comprends pas ce que tu fabriques en littérature. Tu devrais être détective. Et toi, tu veux faire quoi? Moi... J'ai longtemps voulu devenir ventriloque. Salut Karen. Comment ça va? Le truc c'est que mes lèvres elles bougent et ça c'est pas bon. Ensuite j'ai décidé de monter un groupe de rock mais on s'est séparés juste avant de partir en tournée. Alors j'ai décidé de devenir enseignant. Pour enseigner où? Comme tu es devin, tu vas me le dire? Ah, au lycée, non? Non, 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 non. Le lycée une fois ça va. 2 fois ce sera abusé. Alors tu dis quoi? Au collège. Ouf, c'est le pire de tout le collège. Continue. À l'université? Non, j'étais sûr que tu arriverais instituteur. Je ne t'ai jamais dit que je devinais les pensées. C'est vrai, tu es censé deviner les cartes, c'est ça? Vas-y, moque-toi de moi. Moi? Ça, jamais, jamais.
D'ailleurs, on va essayer. Non. C'est juste pour rire, allez. Non, il y a des années que j'ai arrêté depuis. J'ai eu tort, je te prie de m'excuser. Je suis stupide, désolé. D'accord, essayons. T'en es sûr? Oui. Bon, d'accord. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Tu prends une carte. Ah bah oui. Et tu la Bien sûr. regardes. J'en ai une. Aucune idée. Bon, je te donne un indice. C'est une figure. Le roi de carreau, bien sûr. Comment tu l'as su? Tu m'as dit que c'était une figure. Ça fait une chance sur 12, c'est tout. Ouais, mais quand même, t'es forte. Voyons voir. Aucun indice cette fois. Du rouge. Du cœur, je dirais. Le 3 de cœur. Gagné, Karen. Ça, c'est trop cool. Tu fais quoi? Hein? Je vérifie qu'il n'y a pas de miroir derrière moi. Bon, allez, une autre. Le 9 de trèfle. Oh, quel dommage. C'était le 9 de trèfle, encore gagné. Ça alors, c'est dingue. J'aimerais pouvoir le faire, c'est trop Tu bien. peux peut-être? Pourquoi tu dis ça? On n'en sait Non, rien. arrête, Essaie. non, Allez, tu crois? oui, D'accord. très bien, très bien. Bon. On y va. Alors, tu te détends, tu te relaxes et tu te concentres. Je me concentre. Alors, Je le sais. c'est quoi? Je le sais. C'est le 10 de cœur. Pas du tout. Oh. C'est l'as de pique. Oh, l'as de pique. J'allais le dire. J'ai Oui, failli bien dire l'as sûr. de pique, je te le jure. Voilà, tu sais jouer. Quoi? Rien, juste. Je me disais juste que c'est cool de te voir rire. J'ai l'impression que ça t'arrive pas tant que ça. Non, c'est vrai. Ah ouais, je comprends pourquoi, remarque. Mais t'as un sourire magnifique. Tu devrais en profiter. Merci. Je suis content de te connaître. Et je suis heureux que tu sois venu. Très heureux. Moi aussi. Voilà, on y est. On se voit ce Super soir, tu génial, veux bien? merci, oui, d'accord. Au revoir, à ce soir. Ce soir. Au revoir. Bonjour. Ah, te voilà, je commençais à m'inquiéter. Oui, je suis désolée. J'étais avec Marc, j'aurais dû t'appeler. Mais on travaillait et je n'ai pas vu le temps passer. Tant mieux pour toi. Il est très mignon. Ah, je sais que c'est bête, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que peut-être tu vas t'en aller retourner vivre à Portland à cause de ce qui est arrivé. Ce serait normal d'ailleurs. Oh, comment ça s'est passé hier soir? Ah, plutôt mal. On a passé plus de la moitié de la nuit à parler de Lisa. Tout le monde était si bouleversé par ce qui s'est passé. Oui, moi aussi. Oui, j'en suis sûre. Mais Marc a réussi à te changer les idées. Ah non, je suis désolée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis contente pour toi que quelqu'un ait pu te venir en aide. Je serai toujours là pour toi, moi aussi. Bien sûr, on ne se connaît pas encore très bien, mais j'espère que ça va changer. Oui, moi aussi. Je ne retourne pas à Portland. Ne t'en fais pas. Tant mieux. Salut, voilà le dossier de Jenny. Il n'y a pas grand-chose, mais j'ai fait de Dès mon que mieux. vous aurez cette Merci pièce, beaucoup. on complétera rien. le dossier. Il n'y a pas de problème. Bonjour Karen, vous vouliez me voir? Non, en fait... Je viens de lui demander de dîner avec moi ce soir. Alors? C'est d'accord. Super. Monsieur Lynch. Oui, les rapports sur les boursiers, j'y cours. Excusez-moi, je suis désolée, je vais vous... Non, ça ira. Ça ira. Je vous remercie.
Dépression et repli sur soi-même. Thérapie recommandée mais refusée. Elle dit ne prendre aucune drogue. Je suis désolée. Y a un truc qui cloche? Pas du tout, non. C'est juste que... C'est pas grave, je t'assure, c'est rien. Tu es sûr? Certain. Je peux quand même te prendre dans mes bras. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que t'as dans la tête? J'en sais rien. Il y a tellement de choses dont je voudrais te parler. Comme quoi? Des choses sur moi et sur ma vie aussi. Tu me dis ce que tu veux. Tu vois, il y a environ 2 ans, j'étais avec quelqu'un. C'était sérieux. Et l'une des choses, toi tu dirais qui m'ennuyait, c'était qu'elle ne réussissait pas à me faire confiance. C'est pas qu'on se disait rien, mais elle se confiait pas. On aurait dit qu'elle s'en empêchait. Qu'elle ne voulait pas qu'on partage tout. Et toi, tu disais quoi? Que je voulais plus. J'aurais voulu parfois qu'elle se laisse aller. Et que tout ça sorte. Toutes ces choses qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Oui, docteur. Je vois. Pour commencer, je me sens vraiment bien avec toi. Moi aussi, je me sens vraiment bien avec toi. Je te salue, toi, mon maître. Je te salue, toi, mon maître. Toi, le maître des ténèbres, nous te supplions. Nous t'implorons de conduire vers nous ce qui nous manque, afin que s'accomplisse ton règne. Afin que s'accomplisse ton règne. Afin que s'accomplisse ton règne. Protège-nous. Guide-nous. Éclaire-nous. Bel enchaînement. Merci. Vous vous entraînez dur. Oui, ça me détend. Vous êtes très tendu dans la vie? Suffisamment. Mais encore? Disons à cause du suicide de Lisa. Écoutez, je viens de finir mes cours et je compte sortir déjeuner. Je vous emmène? Non, je ne crois pas. Vous êtes sûr? Oui, certaine. Une autre fois, alors? Bien sûr, on invitera Allison. Volontiers. Quelquefois, je me demande si c'est bien elle. Bien sûr que c'est elle. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on est bien assez forte sans elle. Notre pouvoir est dérisoire comparé à celui que nous aurons avec C'est elle. ça. Tu dois admettre qu'elle joue bien son jeu. Pourquoi? Juste parce qu'elle a réussi à se procurer des faux papiers? Waouh, c'est trop génial. Pourquoi on n'a pas toutes fait ça? Hé, tu veux bien nous faire une faveur si tu laissais tomber un peu ta jalousie? Moi? Jalouse? d'elle? Tu délires. Arrête ton cirque. Tout le monde l'a remarqué. On perd du temps avec tes mesquineries débiles. Il faut que tout on réussisse. Qu'on réussisse à quoi? À s'entendre? Alors ça y est, t'as fini ton sermon maintenant parce que moi, j'ai autre chose à faire. C'est elle. Il faut que tu t'y fasses. Tu vois ces livres-là?
petit mystère de Fallbridge. Mais encore? Eh bien, la légende raconte que ces jeunes filles faisaient partie d'une sorte de société secrète, et on suppose qu'elle existe encore de nos jours. Les fameux 5. Vous les connaissez déjà? Oui, un peu. Qui sont-elles exactement? Très bonne question. Personne ne semble connaître la réponse ou n'accepte de la donner. Il paraît qu'à chaque génération, 5 filles de l'université sont choisies. Par qui exactement, je n'en sais rien du tout. Mais ce sont les meilleures de leur promotion, et elles deviennent les femmes les plus puissantes de notre pays. C'est ça, les 5. Ou, en tout cas, c'est ce que dit la légende. C'est la seule photo connue où on voit les 5 réunis. Mais ça pourrait tout aussi bien être que la photo de 5 jeunes femmes. 5 jeunes femmes à qui tout a réussi. Comment ça? Vous voyez cette brune-là? Elle a fait un tabac sur les marchés financiers. Et la blonde au milieu a dirigé un très grand groupe de presse. Celle-ci fut une femme d'affaires très importante. Et celle-là s'est mariée 3 fois. Veuve à chaque fois, mais d'un multimillionnaire, attention. Et celle-là, c'est Jocelyn Hartnett. Elle a été l'une des premières femmes élues sénateurs pour les Républicains en Californie. Et comment le savez-vous? Je suis un fouineur. J'ai entendu des rumeurs, alors j'ai fait des recherches. Ou plutôt, j'ai essayé. Comme je vous le disais, ici, personne n'a l'air au courant de rien. En 2 ans de recherche à Fallbridge aux archives, j'ai obtenu quoi? 1,5 page d'informations en tout et pour tout. Et la plus étrange des rumeurs dit que ces jeunes filles, les 5 sont du côté obscur. Ce qui veut dire? Elles vouent un culte à Satan. Elles ont des pouvoirs et peuvent se transformer en animal, en oiseau, ce genre de choses. Ce qui pourrait expliquer le succès au sénatorial. J'aimerais beaucoup voir vos recherches, monsieur Delacroix. Ce soir, j'ai un peu de temps, disons à 8 heures à l'amphithéâtre, ça vous va? Allison peut venir elle aussi. Je vais être franc avec vous, nous allons dîner ensemble, elle et moi. Alors elle sera là. Bon, alors à ce soir. Au revoir. Est-ce que j'ai bien vu? Oui. Karen? Oui, je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est comme une sorte d'énergie qui... Ça, tu le faisais quand t'étais petite? Non. Alors aujourd'hui, c'est la première fois. Bah oui, je voulais travailler et j'ai voulu allumer la lumière et elle s'est allumée toute seule. Ça, c'est trop cool. Tu peux le refaire? S'il te plaît, juste une fois, juste pour que je vois, s'il te plaît. Bon, juste une fois. Oh, j'y crois pas. C'est hallucinant. On est en plein délire, c'est dingue. Ça va, le spectacle est terminé. Marc, s'il te plaît. Ne dis rien à personne. Tu sais bien que je dirai rien à personne. Ce qui m'épate, c'est la force que tu as. T'en as plus qu'elle le croit. Qui ça, elle? Quoi? Tu viens de dire t'en as plus qu'elle le croit. J'ai dit ça? Ah non, je voulais dire moi, bien sûr. J'arrive pas à croire que tu aies appris toute seule à faire ça. C'est fascinant. Tu sais quoi? Je dois partir bosser, mais on se voit ce soir, d'accord? D'accord. Karen, tout ira bien. Tu verras. À ce soir. À ce soir. Je suis désolé. Oui, ça tu peux l'être. T'as failli tout faire rater. Ça n'arrivera plus, ça je le jure devant Dieu. Allez, t'en fais pas, c'est pas grave. On commet tous des erreurs. T'as fait un travail fabuleux. Elle ne serait pas allée aussi vite ni aussi loin sans toi. Tu vas être très heureux quand elle se joindra à nous. Alors tu auras tout ce que tu veux. Moi je veux rien. Lui faites rien. On ne va pas lui faire de mal puisqu'on l'aime.
Écoute, nous savons toutes que tu as un faible pour elle. Mais n'oublie pas nos règles, cow-boy. Ne tombe surtout pas amoureux d'elle. Je suis pas amoureux d'elle. Ah bon? Et qui plus est, tu nous as nous, ça ne te suffit pas? Je ne t'ai pas entendu te plaindre jusqu'à présent. Moi, je trouve ça touchant que tu sois si prévenant avec elle. On ne lui fera aucun mal. Je te le promets. Je le jure devant Dieu. Salut. Kappa organise un rassemblement la semaine prochaine. Viens si tu veux. Oui, peut-être. Écoute, je sais très bien que tes amis n'aiment pas la confrérie, et même moi aussi, elle ne m'aime pas, mais on n'est pas aussi mauvaises. Ni elle, ni moi. Et j'espère vraiment que tu viendras nous voir. J'essaierai. Je compte sur toi. Salut Karen. Tu viens en cours? Non, là je vais à la bibliothèque. Tu te trompes de côté? Oui, je sais, j'allais voir Marc avant. Oh, je viens de le voir partir tout à l'heure. Il avait l'air d'aller plutôt mal, c'est pour ça qu'il est rentré. Je l'ai vu il y a 1 heure, tout allait bien. Ça doit pas être grave. Juste un gros rhume, c'est tout. Merci, Hilary. Pas de problème. À tout à l'heure. Allô? Allô, Marc? Salut, Karen. J'ai entendu dire que tu étais malade. C'est vrai. Un truc dans la poitrine et j'ai un peu mal à la gorge. Oh non, tu veux que je t'apporte quelque chose? Non, ça va aller. Je crois que je vais essayer de dormir. On se voit demain? Soigne-toi bien. Bonne nuit. Compte sur moi. Merci d'avoir appelé. Entends notre voix. Prince des ténèbres, entends notre voix. Par la puissance du royaume de l'enfer, au nom des 5, nous t'implorons. Conduis-la vers nous ce soir, fasse qu'elle renaisse pour t'honorer et te servir. Et qu'elle soit ta servante à jamais. Entends-moi, maître. Entends-moi, maître. Oh, comme je suis content de vous voir. Où est Allison? Elle ne vous a rien dit? Elle a un devoir de sociologie à préparer pour demain. Pourquoi les 5 vous intéressent-elles tellement? Pour les mêmes raisons que vous. J'en ai entendu parler et je veux savoir la vérité. C'est pour ça que vous me plaisez, je crois. Vous et moi, on est curieux. On dirait bien qu'il va y avoir une tempête ce soir. Pardonnez-moi, mais la journée a été très longue. Je vous sers un verre? Non, merci, je crois que je ne vais pas rester si vous n'avez que ce genre d'informations. Vous, alors vous ne me faites absolument pas confiance, je me trompe? Non, vous avez raison. En tout cas, vous êtes honnête. Et d'ailleurs, moi non plus, je n'ai pas confiance en vous. Et pourquoi ça? Vous êtes différente des autres. Très différente. Plus mûre que les autres et aussi plus farouche. Comme si vous cachiez quelque chose.
Quel est ce secret que vous dissimulez? Rien du tout. Menteuse, on a tous quelque chose à cacher, un côté obscur. Le mien est plutôt évident, je l'avoue, j'ai un faible pour les jolies femmes. Comme Allison. J'ignore ce qu'elle vous a raconté, mais nous avons une relation très libre. Je ne dirais même pas qu'on sort ensemble, mais plutôt qu'on apprécie la compagnie l'un de l'autre. Ne vous méprenez pas, je suis dingue de cette fille. Mais quoi? Mais voilà, je ne suis pas amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes étonnant. Vraiment? Pourquoi? Parce qu'avant vous, je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi prétentieux que vous. Vous partez sans vos informations? Je les trouverai toute seule. Karen, attendez. Ne partez pas fâchée contre moi, soyons amis. Vous savez, j'ai pas mal d'influence ici, je pourrais vous aider. Bonsoir, professeur. Karen, qu'est-ce que tu fais ici? Tu étais avec Nick? Ouais. Vous faisiez quoi? Quelques recherches. Le soir? Oh, quel genre de recherche? Réponds-moi franchement. Tu as envie de sortir avec lui? Non. C'est pas mon genre d'homme et sans vouloir t'offenser, tu mérites beaucoup mieux que lui. Tu peux parler? Je viens de voir Marc, il y avait une fille avec lui. Ils allaient dans les bois, sans doute au cercle du diable. Tu connais cet endroit? Il avait son bras autour d'elle. Tu es sûr que c'était lui? Oui. Il m'a dit qu'il était malade. Il avait l'air d'aller très bien. Je suis désolée. Y a pas de quoi. À plus tard. Ne vous méprenez pas. Je suis dingue de cette fille, mais je n'en suis pas amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai jamais dit ça. Menteur. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Tu sais, il ne s'est absolument rien passé. Elle est venue ici pour me parler de ses recherches, c'est tout. Au sujet des 5? C'est ça. Et ensuite, elle a cherché à me séduire. Tu crois que je vais avaler ça? Eh bien, tu avales ce que tu veux avaler. Tu en penses quoi, toi, des 5? Rien du tout. Alors pourquoi tu t'y intéresses? Pourquoi? Je ne sais pas. Sans doute parce que c'est amusant. Et ça marche bien pour attirer les filles? Quel est ton problème, Allison? Je t'ai dit qu'il ne s'était rien passé avec elle. C'est elle qui a essayé de me séduire, pas moi. Écoute, j'ai bien réfléchi à tout ça et je crois qu'il faut regarder les choses en face. Peut-être que je suis une entrave pour toi. Peut-être que tu devrais sortir avec quelqu'un de ton âge. Dis-le, vas-y. Tu veux rompre avec moi? Je suis d'accord. Mais j'ai une faveur à te demander. Je voudrais qu'on fasse l'amour une dernière fois. Pour pouvoir garder un bon souvenir de toi. C'est ce qu'on a toujours fait de mieux, non? Et quand tout sera fini, alors je te parlerai des 5. Et tu sais quoi? On existe. Marc! 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 Bonsoir, Bess. Ce n'est plus la peine d'utiliser un faux nom. C'est vrai, Bess.
Nous savons toutes qui tu es. Eh oui, Bess. Et on l'a toujours su. Bonsoir, Bess. Les 5 te souhaitent la bienvenue. Qu'est-ce que vous voulez? Que tu te joignes à nous. Bess, elles ont besoin de toi. Et tu as besoin d'elles. Le maître a été vraiment heureux de savoir que tu étais ici. Il t'attendait depuis si longtemps. En fait, il t'attend depuis le jour de ta naissance. Vous avez tué Mark. Et puis aussi Lisa et Jenny. Répondez-moi. Nous savons ce que vous ressentez pour l'avoir nous-mêmes enduré. Mais en ce qui me concerne, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est votre destinée. Vous étiez destiné à venir ici et à nous rejoindre. C'est pour ça que votre mère vous a mis au monde. C'est aussi pour ça que vos parents ont été tués, et aussi votre sœur Jenny. Pour vous conduire jusqu'à nous. Vous l'avez tuée, Bess. Pauvre Jenny. Si tu étais venue plus tôt, elle serait vivante aujourd'hui. Ta mère et ton père n'étaient que des vaisseaux destinés à te conduire ici. Nous sommes ta vraie famille. Nous prenons soin les unes des autres. C'est notre destinée, Bess, et la tienne aussi. Vous êtes, vous et toutes vos semblables, la raison pour laquelle cette école existe. Tu as des qualités exceptionnelles, Bess, et tu le sais. Mais tu n'es qu'une ébauche encore. Avec les autres, et grâce à elles, ensemble vous allez accroître votre pouvoir. Et à la fin de vos études, vous deviendrez alors les 5 femmes les plus puissantes que le monde ait jamais encore connues. Et vous aurez tout ce que votre cœur désire et désirera. Autrefois, tu voulais bien être docteur. Pourquoi te résigner à être secrétaire? Tu vaux mieux que ça, Bess. Tu vas être surprise de voir qui est à nos côtés. Des gens auxquels tu ne penses pas une seconde. Sauf peut-être quelques-uns. Tous tes dons sont de fabuleux pouvoirs. Mais tu les caches, tu les retiens. Laisse-toi aller. Pense à quelque chose que tu désires. Une chose pour laquelle tu serais prête à faire n'importe quoi. Beth! Je suis si contente de te voir. Si tu savais comme tu m'as manqué. Beth! Tu n'as rien à me dire. Toi aussi, tu m'as manqué. Beth, j'ai une merveilleuse surprise pour toi. Maman? Papa? J'étais sûre de ne jamais te revoir. Oh ma chérie, nous t'aimons tellement. Je vous aime aussi. Beth, il faut qu'on reste ensemble. Comment? Tu le sais comment? Papa. Papa. S'il te plaît, Beth. Tu as promis de ne jamais nous laisser, tu te souviens? Rejoins-les, Bess. Suis notre conseil. Je suis d'accord. Réfléchis. On restera ensemble pour toujours. N'aie pas peur, Bess. Nous sommes là pour t'aider. Nous t'aimons, Bess. Nous sommes si impatientes. Moi aussi. Viens, suis-moi. Agenouille-toi. Nous nous réunissons ici ce soir pour accueillir une nouvelle âme qui complétera notre groupe des 5. Je suis venue ce soir soutenir cette âme. Nous sommes venus soutenir cette âme. Je te le demande devant témoin. Es-tu venu ici de ton plein gré? Et sans aucune hésitation? Oui. Maintenant, tu vas pouvoir prononcer tes vœux.
Cette nuit, je m'agenouille devant le Maître, afin de le prier de me faire renaître à moi-même et connaître ma vérité. De mon plein gré et sans aucune hésitation, je conclus cette alliance. De mon plein gré et sans aucune hésitation, je voue mon âme à lui. De mon plein gré et sans aucune hésitation, j'invoquerai son nom pour les siècles des siècles. Prends ta place sur le pentagramme. Acceptes-tu ta destinée, maintenant et à jamais? Non. Tu es plus forte que je ne le pensais, Bess. Bien plus forte que les autres. Plus forte que moi, peut-être. Tu n'y échapperas pas. Ceci est ta destinée. Jamais. Au revoir ma chérie. Tout est là, bien emballé et prêt pour le voyage. Merci, tu vas me manquer. S'il te plaît, fais attention sur la route et appelle-moi quand tu y seras. C'est bon, t'inquiète pas. Oui, j'essaierai. Allez, dis au revoir à papa. Au revoir Jenny. Et tu prends bien soin de maman, hein? Je t'aime. Je t'aime moi aussi. Ok. Sois prudent. Je serai très prudent. Oh, s'il te plaît, tu pourrais aller au pressing? Oui, Bonne journée. toi aussi. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas aller au jardin? Bon, d'accord, ça a l'air d'un très bon plan. On y va. Oh, regardez-moi ça. D'abord, il faut arroser les fleurs. Voilà. Tu m'attends? Allô? Allô Bess? Salut mon amour, tu es déjà arrivé?